Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Première chose, eh bien, je tiens à te dire que comme tu l'as vu en dessous, là il te reste encore un petit peu de temps pour t'inscrire à la formation sur laquelle je suis vraiment en train de travailler intensément. Là ça se précise, ça va bientôt sortir. Et c'était vraiment quelque chose qui m'importait et je remercie vraiment les gens qui me font confiance. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà, il y a des personnes que vraiment je voulais remercier. Ça me touche, je vois que derrière ce personnage, eh ben, au-delà de la caricature du professeur un petit peu farfelu, eh bien, derrière, il y a un message que j'essaie de vous faire passer. J'ai l'impression que ça fonctionne bien. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de stock. C'est vraiment quelque chose dont je voulais te parler. Pourquoi? Parce que il y a des gens, des vendeurs Amazon, qui pensent qu'à partir du moment où tu t'es octroyé une position de choix, c'est-à-dire que ton listing produit se retrouve bien, vraiment assez haut dans les classements, et donc tu penses que c'est acquis. Et je vais un petit peu te décevoir en te disant que si tu veux, l'algorithme d'Amazon analyse en permanence tes métriques et notamment ton stock. Pourquoi? Tout simplement parce que tu sais, toi comme moi, que le premier objectif d'Amazon, c'est de générer le plus possible de ventes. Et donc, si tu as un stock qui commence à réduire, et à un moment donné se retrouve comme peau de chagrin, et donc c'est-à-dire que tu vas avoir zéro, ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas plus générer de ventes. Et ça, c'est un vrai problème sur lequel il faut absolument que je te sensibilise. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu n'as plus de stock, eh bien, tu vas faire moins de chiffre d'affaires, et donc ton annonce, eh bien, si vraiment tu ne fais rien rapidement pour enrayer le problème, ben, qu'est-ce qui va se passer? Tac, 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 et hop, ça va redescendre. Et bonjour les dégâts. Parce que positionner une annonce, ça prend du temps. Donc en fait, je vais te dire un petit peu ce que tu pourrais faire pour améliorer ça. La première des solutions, et qui peut être la solution optimale, mais encore faudrait-il que tu commercialises peut-être quelques produits, c'est quand tu en as énormément, ça devient plus compliqué. Mais si vraiment tu es un nouveau vendeur, c'est plus facile pour toi. Et je vais te dire quelle peut être vraiment l'astuce importante que tu dois mettre en place. Et moi, je le fais régulièrement là, selon le type de compte. Et bien en fait, je me mets en mode vacances. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu es en mode vacances, eh bien, tes listings se retirent temporairement du site Amazon et ça te permet un petit peu de gérer le réapprovisionnement. Alors, il ne faut pas que tu partes non plus trop longtemps. Même, j'ai pas essayé sur une durée longue, je te le cache pas, mais globalement, moi, je sais que quand je sens que mon stock commence vraiment à baisser et que j'ai déjà forcément, il faut toujours que tu sois dans l'anticipation et que tu passes des commandes auprès de tes fournisseurs de façon régulière, c'est-à-dire qu'il faut. Alors, au début, tu vas pas trop savoir, tu patauges un petit peu, c'est pas grave, mais après, une fois que tu commences à prendre le rythme de croisière, bien là, il faut vraiment que tu surveilles tes quantités, c'est très important. Il ne faut pas que tu attendes d'être en rupture de stock pour passer ta commande. Là, il y a vraiment des gens qui font cette erreur. Et du coup, sache que déjà pour se positionner, eh bien, il faut effectuer un certain travail. Et une fois que tu as gagné cette position, ne me la gâche pas tout simplement parce que tu n'as pas acheté de stock. Et ça, c'est fortement compréhensible de la part d'Amazon parce qu'il ne veut pas que ses acheteurs eh bien, n'aient pas la possibilité de trouver le produit qu'il désire. Et donc, imagine-toi un petit peu, on arrive sur ta fiche, boum, ce produit n'est actuellement plus disponible. Bon, alors ça va marcher quelques jours, mais attention, au bout d'un moment, moi je t'invite vraiment à te mettre en mode vacances si tu peux le faire, ou alors vraiment d'anticiper, c'est-à-dire qu'une fois que tu vas avoir ton volume de vente un petit peu régulier, eh bien tu vas savoir que globalement il te reste tant de jours de stock, et donc si tu veux, tu as notamment le coach des ventes Amazon qui va parfois t'envoyer un petit message en te disant que dans tant de jours, eh bien ton stock va être short et donc il va falloir que tu te bouges. Et ça, si tu veux, en fait, j'ai envie de te dire que les notifications d'Amazon sont vraiment quelque chose qui parfois, c'est même parfois piégé. C'est-à-dire que quand tu commences à recevoir un message, alors le coach des ventes, c'est pas le plus dangereux des messages bien entendu, mais il faut vraiment que tu fasses gaffe. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on peut un petit peu te descendre en flèche dans tes listings. Et donc, si tu veux, bah voilà, il fallait que je te sensibilise sur ce point. Ça veut dire que quand tu rentres un produit dans un premier temps et que tu commences à le commercialiser, donc moi, si tu veux, globalement, je rentre 20, 30, allez jusqu'à 50 produits, hein. Pas plus parce que malheureusement, je ne connais pas la demande et je n'ai aucun retour sur le produit, je ne connais pas la qualité, etc., etc. Là maintenant, moi, je peux me permettre un peu plus de fantaisie parce que je suis plus un débutant. Donc au début, si j'étais vraiment tout petit, eh ben, j'achèterais peut-être 5 ou 10 exemplaires. Maintenant, je peux en prendre un peu plus parce que bon, ben, le risque il est un peu moindre pour moi maintenant que je suis à un niveau un petit peu, on va dire, je suis plus au niveau newbie, mais je l'ai été et je te cache pas que je faisais comme ça. Mais par contre, le stock, j'avais jamais, si tu veux, j'avais jamais compris qu'il fallait faire attention au stock.
Et en fait, je m'en suis rendu compte à l'usage. Et si tu veux, encore une fois, avec mon petit vivier d'amis qui pratiquent aussi Amazon, et on se rend bien compte que dès que ton stock baisse, attention, vraiment attention. Donc, je voulais vraiment te dire qu'il fallait que tu prévois toujours un stock de réserve. Et surtout, je voulais aussi te parler d'une chose, c'est que par exemple, sur un produit, là notamment, eh bien, qu'est-ce qui vient de se passer? Un produit que je vends, eh bien, le produit a été bloqué en douane. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que, donc j'ai appelé forcément, c'était avec DHL, et donc j'ai appelé DHL, et qu'est-ce qu'ils me disent? Eh bien, si tu veux, à un moment donné, il y a des produits. Alors notamment, moi je fais pas ce genre de produit, mais notamment par exemple tout ce qui est liquide de cigarettes électroniques, eh bien c'est vachement contrôlé. Bon, moi aucun rapport avec ça, mais si tu veux, parfois la douane fait des prélèvements de colis, et qu'est-ce qui s'est passé là? On m'a prélevé un colis, on a fait une analyse en laboratoire pour voir s'il n'y avait pas de substances toxiques ou si l'objet n'était pas nocif parce que c'était quelque chose bien là, que tu mettais un petit peu sur toi. Voilà, je ne peux pas tout te dire, mais voilà. Donc ça a été, du coup, ça m'a retardé complètement la livraison de 3 semaines. Et donc, si tu veux, il faut vraiment que tu inclues ce genre de choses. J'ai envie de te dire que le business, encore une fois, c'est pas linéaire. Et ça, si tu ne l'as pas compris, eh bien, tu pourras avoir des problèmes. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire pour éviter ce genre de choses, c'est qu'à partir du moment où tu sens qu'il y a une demande palpable, il faut que tu envoies un petit peu la sauce, mon cher ami. Tu n'as pas le choix. Il ne faut pas que tu en achètes. Je te donne un exemple, tu achètes 25 articles de cette référence-là et tu vois que boum, les ventes commencent à décoller. Ben, ne fais surtout pas l'erreur d'en recommander 25. Là, il faut que tu passes la seconde, tu en commandes 150 pièces. Et après, si une fois que tu as ton petit fond de roulement, dès que tu commences à arriver à un stock de à peu près 30-40 pièces, un stock restant de 30-40 pièces, boum, tu renvoies ta commande. Et encore une fois, je te dis, tu as toujours malheureusement ce risque que parfois, et qu'il faut inclure, ça fait partie du business, ça malheureusement, tu ne peux pas y échapper parfois. Il y a le contrôle laboratoire et le transporteur et la douane, ils n'en ont rien à foutre de toi. Hein. Ils peuvent te bloquer le colis bien plus longtemps. Ça peut arriver, sache-le. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut toujours qu'il y ait un stock tampon, c'est très important. Ça fait partie du business, il va falloir que tu dépenses un peu plus, mais surtout, évite vraiment cette rupture de stock qui va faire que tes listings vont se déclasser. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Et là, écoute, pour te divertir un petit peu, et c'est vraiment un message que je veux te faire passer, eh bien en fait, si tu veux, là tu vois, il y a un piano, alors ça pourrait n'avoir aucun rapport avec ce que je t'explique, mais si tu veux, moi je suis un petit peu farfelu, un petit peu artiste dans ce que je fais. Et pourquoi je te montre ce piano? Parce que si tu veux, il y a 15 jours, je ne savais absolument pas jouer au piano. Alors le piano, si tu veux, même le solfège, bon, en passant du temps, si tu veux, oui, j'ai dû décortiquer la partition, mettre les notes, etc., etc. Et quand tu veux jouer à deux mains et que tu n'es pas expérimenté, eh bien ça m'a pris plusieurs jours pour arriver à jouer ce morceau que je vais te proposer. Mais quel est le message derrière ça? Ce n'est pas la leçon de piano aujourd'hui. Ce que je veux t'expliquer, c'est que globalement, quand tu as envie de réussir dans quelque chose, au-delà du fait qu'on te donne les techniques, il va falloir que tu te mettes au travail. Et si tu veux, aujourd'hui, le résultat est que enfin je maîtrise ce morceau et ça fait de l'effet. Et dès qu'il y a un piano, je joue ce morceau unique, on me dit putain tu joues bien au piano, mais en fait si tu veux je ne sais pas du tout jouer au piano, mais j'ai appris et je me suis investi et c'est un petit peu le message que je veux te faire passer, c'est-à-dire que tous les conseils que je suis en train de te donner là, si tu fais que les écouter mais tu ne les mets pas en application, eh bien je suis navré de te dire qu'il ne se passera absolument rien pour toi et c'est pareil pour tout dans la vie en général. Je reprends toujours cet exemple du sportif qui est devenu un champion. Est-ce que tu penses que lorsqu'il a commencé, il était vraiment ce champion? Eh bien pas du tout. Et si tu veux, c'est partout pareil. Donc fais-moi plaisir. Quand tu te formes, la première chose que tu dois faire, c'est appliquer. Donc je te laisse découvrir en vidéo ce petit morceau. Là, je filme mes doigts. Comme ça, tu vois bien que le piano ne joue pas tout seul. Hein, parce que encore une fois, il y a des gens qui peuvent croire plein de choses fausses à mon sujet. Hein, je le dis souvent, eh bien je me fais un petit peu attaquer ici et là. Bon, maintenant j'ai compris qu'il fallait passer où. Ça y est, on a passé un cap. Et puis en plus, je sais qu'il y a des gens qui me font confiance et ces gens-là, je vous remercie 1000 fois. Je suis en train de travailler, ne vous inquiétez pas, vous serez prévenus en temps et en heure. Cette semaine, je ne fais que ça, j'ai tout mis de côté, mon cher ami. Voilà. Alors, je vous dis à très vite dans cette découverte un petit peu farfelue, là aussi, mais fort sympathique et qui va vous détendre en fin de vidéo. Tchuss et à bientôt.